l'éducation est la principale industrie d'une société, nous dit Alain Touraine. C'est le principal instrument de mobilité ascendante et le manque d'instruction est l'un des facteurs d'explication du maintien des individus dans les strates inférieures de l'échelle sociale. Ce qui fait que l'école apparaît comme étant l'une des institutions d'éducation les plus importantes après la famille. Elle doit dispenser un enseignement identique pour tous les enfants. Il est vrai que l'école instruit beaucoup plus l'enfant que de l'éduquer. Elle lui transmet un savoir universel qui lui permet de réfléchir et de penser. Un savoir à long terme, un savoir organisé, mis à la disposition des élèves par la transposition didactique. À l'école, l'élève est traité comme une fin, car c'est pour lui qu'il travaille, c'est sa propre autonomie qu'il prépare. Tant vaut l'école, tant vaut la société. On doit toujours se demander quel type d'éducation pour quel type de société, pour quel type de citoyen. Une éducation au rabais produit ipso facto des citoyens moyens et médiocres, alors que d'une éducation de qualité résulteront des citoyens agissants et performants, des citoyens efficaces et efficients. Avec le lancement de cette salle multimédia, le lycée Horatius Laventure vient de franchir un pas vers la modernité. On est sur le chemin du numérique. La modernisation de l'éducation nous conduira vers la modernisation de la société. La modernisation de l'éducation doit contribuer au passage de notre société de la structure archaïque à la structure moderne. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas cacher ma joie lorsqu'en décembre 2021, j'avais reçu un appel d'un employé de la NATCOM pour me dire qu'il a pour mission de venir installer pour nous un laboratoire informatique en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je disais enfin, le rêve du lycée deviendrait réalité. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce grand rêve. Cependant, Monsieur le ministre, il nous manque quelque chose parce que nous n'avons pas gagné énergie électrique pour ça là capable de fonctionner. Je crois que par votre dynamisme et votre sens de service, vous allez quand même faire le nécessaire pour que nous puissions trouver l'énergie électrique pour le bon fonctionnement de la salle informatique. Merci, Monsieur le ministre, pour ce que vous représentez, pour ce que vous êtes et ce que vous serez toujours dans notre système éducatif. Mesdames, Messieurs les dirigeants de la NATCOM, merci et félicitations pour ce travail incommensurable que vous êtes en train de faire dans le pays. Qu'un hommage bien mérité soit rendu au ministre de l'Éducation nationale, aux dirigeants de la NATCOM, sous le coup de grands applaudissements. Sur ce, je vous souhaite mes plus cordiales bienvenues. Il n'y a que la valeur qui peut reconnaître la valeur d'une valeur pour la valoriser et la mettre toujours en valeur. Ainsi, nous vous promettons de faire tout ce qui nous serait possible, tant que nous soyons ici comme dirigeants, pour protéger ce don et le rendre utile à notre institution. Certains politiciens se sont venus, ils ont fait des promesses, mais ils sont partis et pour ne plus revenir. Nous ne pouvons pas laisser passer cet instant sans saluer vos efforts pour le retour à l'école des élèves de la Saline de Cité-Soleil. Lorsque ces lycées ne fonctionnent pas, la majorité des élèves
recours au lycée Horatius Laventure. Donc aujourd'hui, le soulagement est pour tout le monde. Avant de terminer, Monsieur le ministre, je tiens à vous faire remarquer que le lycée Horatius Laventure est une institution qui fonctionne dans l'insécurité. Malgré les efforts déployés depuis mon arrivée ici en octobre 2017, nous n'arrivons pas encore à résoudre ce problème. C'est le seul lycée du pays qui partage son espace avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'école, des gens qui n'ont rien à voir avec l'État. La barrière du lycée reste ouverte même la nuit parce qu'il y a des gens qui habitent la cour. Puisque les gens ne sont pas encore rentrés chez eux, on ne peut pas fermer la barrière. Aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration de ce laboratoire informatique, il m'est cher l'honneur de prendre la parole au nom de la Direction générale de la NATCAM. Consciente des grands problèmes auxquels Haïti fait face depuis plusieurs années, en vue d'apporter sa pierre dans la construction du pays, la NATCAM s'est engagée dans divers domaines sociaux, notamment celui de l'éducation, puisqu'elle est la base de toute société moderne et constitue en quelque sorte l'avenir du pays. Dans cette même perspective, la NATCAM a offert son soutien dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le ministère de l'Éducation nationale ayant pour objet l'implantation de 20 laboratoires informatiques équipés chacun de 25 ordinateurs assortis chacun de tables et chaises et une connexion Internet gratuite à haut débit de 10 MB pour chaque laboratoire pendant 3 ans. Ce projet est financé à hauteur de 2 500 000 $ US, tout en précisant que le coût global est pris en charge uniquement par la NATCAM. Cette date revêt d'une importance extrême capitale dans l'histoire du lycée Horatius Laventure, puisqu'il est l'heureux bénéficiaire du tout premier laboratoire informatique de ce partenariat. Cet outil technologique permettra aux écoles bénéficiaires d'évoluer dans de meilleures conditions de travail tout en améliorant la qualité de l'enseignement dispensé dans les salles de classe, maximiser les compétences des enseignants et faciliter les recherches. Cet apport considérable de la NATCAM facilitera aussi la mise à jour des nouvelles technologies de l'information et les nouvelles tendances du monde en matière d'éducation scolaire. Ce geste d'accompagnement traduit explicitement la philosophie de la NATCAM, élaborée dans un plan d'ensemble de ses activités commerciales associées à celles à caractère social. J'en profite de cette occasion pour saluer au nom de la Direction générale de la NATCAM la présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à une cérémonie spéciale qui traduit au engagement pour l'avancement et le progrès de l'éducation en Haïti. La NATCAM souhaite aussi mentionner aux responsables du lycée Horatius Laventure qu'ils fassent bon usage de ce laboratoire et assurera la sécurité des matériels mis à leur disposition. Moi, pas seulement viens inaugurer un laboratoire informatique, ni une plateforme numérique. Après-midi, moi viens visiter le lycée, moi viens tendre, moi viens écouter, moi viens ouais. Quel que soit le nombre d'ordinateurs que nous avons gagné après-midi, quelle que soit la qualité Internet qui t'a gagné, si l'environnement ne permet pas que nous travaillions bien,
c'est à laver main sur la terre. Si enseignants sont pas en condition, en formation, pour eux même tout, ils sont capables d'accompagner nous, c'est à laver main sur la terre. Après-midi, je suis venu pour annoncer nous que dans le programme spécial l'école Pakaton, le ministère a gagné, en particulier dans le quartier difficile, pour dans le lycée qui est dans une zone difficile, nous choisissons le lycée Horatius L'Aventure pour bénéficier de paquets de services que nous allons faire. Ça veut dire, tant que nous commençons à faire dans quelques lycées de la capitale, là, nous avons retourné pour que l'infrastructure change de visage. Nous ne parlons pas seulement de peinture, nous avons parlé de situation la cour, nous avons parlé de situation fenêtre que nous avons là, nous avons parlé d'environnement sécurité dans le lycée, parce que d'ailleurs, ce n'est pas le ministère, dans le lycée, pour que nous travaillions avec le conseil de l'école, ça veut dire responsable de l'école, ça veut dire représentant élèves, ça veut dire représentant parents, pour que nous soyons capables de porter paquet de services qui veut dire amélioration, qualité infrastructure, ça veut dire cantine scolaire, on place chaud par jour, ça veut dire que nous sommes capables de nos meilleures conditions pour que les promesses nous fassent 100% respectées. Pas vrai? Très bien. On y a nous rentrer sur pour qui ça nous là après-midi en tout. Je vais commencer par remercier la compagnie Natcom qui a annoncé mise à disposition du ministère là, de 20 laboratoires informatiques, de 25 équipements informatiques avec mobilier qui allait avec ça. Je remercie Natcom, son geste intéressant qui va permettre que le ministère aille plus vite, plus bien dans ça, le lycée 2.0 que je vais expliquer pour nous après-midi. À partir d'après-midi, l'unité informatique ministère a déjà travaillé pour que une plateforme numérique que vous allez présenter dans la salle informatique là, et que les techniciens ministère vont retourner dans le lycée pour venir faire formation pour enseignants et capable de montrer devant les élèves qui sont capables de là avec les professeurs. Ils suivent cours. Là, moi-même, je dois dans le bureau du ministère avec tableau numérique là, nous devons continuer, nous devons faire conférence pour nous, conférence à distance depuis la semaine prochaine, capable de faire conférence pour nous, parce que le paquet de services, nous allons commencer à mettre en place la semaine prochaine, avec groupe électrogène, avec tout le reste de bagages qui permettent que le laboratoire là, avec plateforme là, utile. C'est comme ça déjà, quelques lycées commencent à travailler dans la capitale là, son petit coup d'eau par rapport à tout problème qui est dans le secteur. Deuxième bagage que je voulais dire, qui est très important, c'est que la plateforme numérique là, ce n'est pas seulement initiative du ministère prend. Nous avons annoncé, et je suis capable de dire officiellement que le ministère est paré pour lancer une plateforme qui permet que les élèves, qui permettent que les professionnels aient accès à relever notre en ligne, ils ont accès à diplôme baccalauréat légalisé par le ministère des Affaires étrangères en ligne. Le ministère de l'Éducation nationale paraît déjà. Nous avons finalisé l'arrangement avec plusieurs partenaires, dont Natcom en particulier, l'autre compagnie de Codigicel, et BNC avec un pile l'autre compagnie qui ont même sacrété pour faire, c'est permettre que partie paiement capable de faire ou bien à travers 4 internationales, ou bien à travers 4 locales, 4 l'agent mobile. Ça, ce n'est pas un rêve, ça déjà une réalité, et le ministère a déjà paré pour que le service a démarré le plus tôt possible, il paré la Kali, l'autre partenaire a finalisé l'opération, ils promettent nous semaine prochaine, à ce moment-là, nous déjà en mode test. Nous commençons à faire plusieurs tests avec numéro d'ordre n'importe élève de 1995 à date. Notre numéro d'ordre, il paye avec un 4 et puis il a accès à le revêt de notre dit que le passé, que le pas passé.
qui est relevé à diplôme baccalauréal s'il passait, légalisé et son partenariat gouvernement met en place, ministère de l'Éducation nationale avec ministère des Affaires étrangères. Qui donc, modernisation, numérisation, sont dossiers qui pas qu'attendre. Même genre dossier, amélioration conditions de travail enseignant pas qu'attendre. Même genre dossier, grille salariale, amélioration, qualité de vie et niveau formation enseignant pas qu'attendre. Eh bien, conditions pour élèves apprendre dans le 21e siècle, pas qu'attendre. Ce message, ça me dégaine pour nous. Pour hier, je pense que nous parlons pour nous visiter salle informatique là, et puis peut-être démonstration, après le capable de faire pour professeur, pour élèves, longtemps, puis écoute, les techniciens ministériels là, tournent visiter semaine prochaine.